président adjoint, et à travers papa, président adjoint des sections de Pointe-Noire et du Kouilou, toutes nos félicitations aux frères et sœurs des sections de Pointe-Noire et du Kouilou pour la bonne tenue de la fête de Malaki. Et à partir de là, toutes les félicitations à tous les frères et sœurs du Congo et du monde entier pour la disponibilité, pour la constance, pour la présence. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis ici. Soyez bénis tous au nom de l'Émile Donné. Frères et sœurs, en tout cas, merci. Nous allons bénir les mains sacrées de notre Seigneur et notre Dieu. Mali! 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 Et je crois que nous allons bénir les mains de Papa Bill avec joie, vu les témoignages qu'on venait de nous rendre ici. Nous avons bogué. Et ma frère et ma soeur, Baïna Baka, véhicule Namoun pour aller autoriser aux obsèques de Papa Octave. J'ai fait ce rappel-là, s'ils se souviennent. Je leur ai dit, ma frère et ma soeur, Papa Émile, dans sa formation, dans son souci de former, il m'avait dit ceci dans une cassette. Papa Mikungi, parmi toutes les choses à respecter pour me suivre, je voulais te rappeler deux choses. Tant que tu vas les respecter, tu seras toujours avec moi. J'ai dit ça, je crois, dans la voiture. J'ai dit la première des choses, c'est que Baïna Tekilaka, Talaba Pasi, signé va pacte dans les maisons mystiques. Quand ils sont revenus, ou ils sont venus en Émile, parce qu'ils étaient bloqués, parce qu'ils n'avaient plus d'autre solution. Quand les maîtres les a guéris, qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Au lieu de s'humilier, d'être avec le maître, ils ont plutôt cherché à être comme le maître. Et vous voyez, pourquoi avaient même pris la façon de tomber du maître. C'est pas mauvais en soi. Mais le problème c'est que Babanata, que Papa Bill va donner un succès. Donc eux aussi, ils voulaient avoir le même succès. Donc au lieu de suivre le maître, ils cherchaient plutôt à savoir d'où le maître tire sa puissance. Et pas aussi, ils voulaient être des maîtres. C'est ça, le conflit, le duo et tout ça, la passion du maître. Vous avez découvert celui qui vous a sauvé. Mais au lieu d'être comme l'eau qui prend la forme du récipient, vous avez vu que tous les anciens là, leur préoccupation c'était d'être aussi des maîtres. Il aurait fallu le rechercher dans le bon sens. C'est-à-dire dans le sens, étant récipiendaire des pendules de papa, vous faites la volonté du maître. Et papa et les soldats, il y a rappelé que OPH va mettre les avanda. Na OPH mettre Kaka. Et il y avait une autre chanson où on dit montrer à un qui était dans la même maison mystique à l'ennemi donné. Il y a une chanson comme ça. Comment? Oh le Vouné. Émile n'a jamais été dans une maison. Mali! Banane, banane, on ne va pas que banane et Émile dans la même maison mystique. Papa, t'es un gars ou papa, t'es un gars? Voilà. Donc ça, c'est le premier enseignement qu'il m'a donné, papa. Il dit, n'oublie jamais que quand tu suis Émile, tu es un serviteur comment? Tu es un serviteur comment? Mani. Le thème de mon exhortation aujourd'hui, c'est vanité de vanité. C'est-à-dire pourquoi l'homme ne comprend-il pas qu'il faut qu'il s'arrête d'attaquer Dieu? C'est ça le thème de mon exhortation. Les exemples sont là de la Bible. Les exemples sont là de l'histoire. Mais pourquoi les hommes de la terre veulent-ils se mesurer à Dieu? Voilà mon exhortation. Parce que nous vivons dans un monde qui devient mauvais. Dans un monde où les hommes de la terre veulent effacer le nom de Dieu. Veulent effacer le nom de qui? De Dieu. Et nous allons faire ce rappel, toujours dans les enseignements d'un Émile donné. Mais pour arriver là-bas, il faut qu'on comprenne notre relation avec qui Émile Louvois. Donc il dit Papa Mikungi, la plupart de ceux qui ont cherché ma mort, c'était par jalousie, par haine. Et deuxième enseignement, Papa Pessamou parmi dans d'autres niailles. Papa Mikungi, n'oublie jamais que l'association nous avons OPH, qui est l'association Yamoun, qui Émile Louvois, ne
ce qui n'est pas de moi. Et si tu veux aller loin, ne fais pas dans mon association ce que je n'étais pas autorisé de faire. Et il faut me rendre compte même de la petite chose. Et tu verras que tu n'auras pas de problème avec un ennemi là. Nicolas de quoi dans la cassette, ah papa Mikungi, merci d'avoir compte rendu, merci d'avoir compte rendu, merci d'avoir compte rendu, merci d'avoir compte rendu. Donc, deuxième enseignement, il y a quelqu'un qui vous gagne. Donc, il ne faut jamais l'oublier. Parce que nous sommes devant vous, mais la caca papa Mikungi. Mon gars, il finit ça va la cassette, pas d'enseignement. Mais comme la cassette d'enseignement n'a intérêt à voir où, qu'elle critiquait, bah, quand il savait le message d'un peuple là, parce que c'est pas le problème des concerts. Papa Mikungi, si vous me dites un message, même si le message il n'a qu'à vous condamner, il faut que nous dise ça, yao. Est-ce que vous comprenez? Même si le message il n'a même si Mikungi, tu ne trouves pas ton compte dedans. Mais comme c'est mon message à moi, Émile, que j'envoie à mon peuple, tu dois faire passer ça. C'est là où vous voyez compréhension pour notre papa Émile, malgré mes fautes, malgré mes manquements, malgré mes erreurs. Moi, dès que je suis convaincu que ça, c'est un Émile Donné qui a dit. Quelle que soit la nature du message, le message ne doit pas passer. Et il a dit, tu évolues comme ça, tu n'auras pas de problème avec un Émile Donné. Donc, on peut maintenant se lever pour ça, on a aussi maman pour parce qu'on connaît quelle relation. Et si vous poursuivez là, vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui ont posé les problèmes à Émile, c'est des gens qui sont venus de maisons mystiques. C'est des sorciers. Des gens qui avaient des totems, qui ont du mal à accepter une autorité. L'autorité de Dieu. Ils tenaient tellement du diable, de la magie, du totem, que accepter l'autorité de Dieu, ils ne peuvent pas. Ils acceptent un moment parce que la vie est en danger. Mais après, voilà. Papa m'a dit, papa Mikungi, l'un qui dirigeait la vente, le peuple à Mouni. À un moment donné, si il mettait à la queue, peuple va la perturber. Là où tu avais raison, pour un moment, accepte d'avoir tort. Et moi, je vais régler. Est-ce que vous comprenez l'enseignement? Il dit, pour un moment donné, accepte d'avoir. Papa m'a engagé pendant tout le long du voyage. Ce n'est pas les enseignements que je vous donnais dans la voiture. J'étais en train de leur dire ça. J'ai dit, celui qui aime Émile, nous autres, la papa Émile, la tolérance, il doit cultiver ça. Mais toi, vraiment. Parce que d'abord, vous avez fait tout. Tu vas là, mauvais. Frère, c'est tout le monde qui respecte, on met ça sur le ring. Mais ceux qui me connaissent, c'est ça. Moi, je ne discutais pas. Oh, un mot, non. On se mesure. Si tu es fort, tu me tapes. Mais ceux qui m'ont tapé, on peut les compter. Ils ne sont pas plus de 10. J'étais fort, hein. Madame Mikungi, vrai ou faux? J'étais mince. On m'appelait fil de. Je vous rentre dans la maison, papa, maman, les enfants, je vous tape tous. À la fois, il est là, ma mère. Mais maintenant, quand on a nous solo, papa me dit, papa Mikungi, côté va vendre le coup de ni colère. Si vous salvez fort en colère, ni ne dit pas vendre le coup de mais on a papa me dit, mais ça dit fort à façon, nous avons les métalliens. Il dit que c'est comme ça que je vais reproduire la cassette. Papa, moi, ça dit fort, vous me souka. Mais comme vous me métalliens, Katouya. Sinon, aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'accepterait pas. On regrette ça avec la force. Toutes les humiliations là. Mais voilà, l'école d'un Émile Donné. Et on reconnaît Dieu à travers le changement qu'il opère sur les gens. Si toi tu gardes un défaut, ça ne change pas. Tu n'es pas en contact avec Dieu. Nous autres, on est nés avec le truc de la boisson, l'alcool. Moi, si mbonge nangue, tant que mbonge est manifesté, ma mère est là. Mes frères et sœurs, Kounoua, ce qu'on appelle boire, c'est pas périr là, c'est rien. À l'époque, on était avec un grand qu'on appelait l'argent, appelle l'argent. Mais on arrive dans nos zolos, on dit on est mauvais et on se confie à qui? À Dieu. Et si tu remarques le changement en toi, c'est que Dieu est avec toi. Vous allez remarquer que certains sont restés encore dans le zolo. Ils ont encore le lien de la rébellion. C'est-à-dire que les gens, depuis qu'ils sont dans le zolo, ils n'acceptent jamais la vérité. Frère de ce papa Émile et Dieu. Sinon, vraiment, la caquette est un peu tôt. Mais tu l'as changé. Regardez seulement nos propres vies.
On dit toute ma vie est un témoignage. Mais on vient en un émile. Ah non, ça dit ce que je ne vous veux pas. Ça dit ce que je veux vous dire, non, c'est que Papa Émile est Dieu et il est capable de changer chacun de nous. Nous allons nous rendre compte que quand on est avec Dieu, la vie sans Dieu ne vaut absolument rien. Papa, tu vas témoigner de la cigarette. Nous tous on a fumé. Quand je pense à ça, je dis mais Papa Émile, il n'y a que Dieu. Il n'y a que toi qui pouvais nous changer de ça. Et ça rejoint tous les témoignages qu'on venait de dire. Cultivons cette intimité. Nous allons nous lever, tenir les mains sacrées de Papa. Et nous allons nous saluer. Et nous allons parler un peu 5 minutes. Nous allons boguer. Papa Eliel Kondi, toujours bien sacré sur Facebook. Cravate, costume. Je dis que si, ma bokenza, maman Kouzolana. Hein? Là, ma lunette est frère, ma lunette est ça n'a forme, c'est nous taille. Donc nous allons nous lever. Mais on va me peut-être que ma boko. Ma maman Diamboya qui était à d'origine. Félicitations pour l'assistance. Peut-être si, ma bokenza. Les nouveaux qui sont venus, ils s'attendent peut-être à une prière spéciale. Mais en fait, Dieu guérit depuis qu'on a commencé. Même avant d'arriver. Applaudissons. 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 Mais il Lolo. Montez avec toi. Yataye. Applaudissons. 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 Mais il Likanisi itoko Sengo mingi Nabele mina likolo Pende na mokoli Pende Dieu nous fasse cette croix. Amen. 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 La chorale. Banzibouya, ça date des années aidées. On ne peut pas les composer s'il n'y avait pas de situation pareille dans l'association. Parce qu'il y a un titre, donc il pouvait aller faire prévaloir ses titres chez lui et lui intimer l'ordre de faire ceci ou. En tout cas, je ne dis pas à l'époque, la révélation n'était pas encore faite. Donc, aujourd'hui, frères et sœurs, c'est brièvement s'adresser au monde entier pour dire que de tous les temps, Dieu a démontré aux hommes qu'étant ces créatures, que tout ce que les hommes de la terre feront contre Dieu, ça ne servira absolument à rien. Frères et sœurs, Boubia, c'est quoi? Pourquoi l'homme devient têtu? Pourquoi l'homme devient arrogant? Pourquoi l'homme exploite l'homme? Pourquoi l'homme maltraite l'homme? Boubiaï, il y a
des gens qui sont contents d'aller dans les lieux de prière. Mais ce sont les mêmes qui font mourir de faim des enfants, qui font mourir de faim des familles entières. Aujourd'hui, il y a des gens qui fréquentent des églises, mais ils ont dans leur compte bancaire des milliards et des milliards, alors que les autres sont en train de souffrir. Dans ce monde, il y a des gens, même s'ils meurent, ils vivent 100 ans, ils meurent. Si la banque là est toujours en place, son argent sera toujours là. Il peut avoir 10 existences de 100 ans, mais il continue à garder l'argent. Vous croyez quelqu'un qui a l'amour de Dieu, il va garder l'argent de cette façon, en oubliant qu'à côté de lui, il y a des gens qui souffrent? On parle de l'amour de Dieu aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous faisons semblant d'être avec Dieu. En apparence, nous sommes avec Dieu, mais dans nos cœurs, nous ne sommes pas avec Dieu. Frères et sœurs, même les gens qui ont eu la foi, je ne sais comment, les hommes de la terre sont arrivés à leur changer d'avis. Je vous prends un premier exemple. Tu es là à la prière tous les jours. Tu demandes le travail à Dieu. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, je veux travailler. Mais Dieu, dans son plan, il sait à quel moment il va te donner le travail. Frères et sœurs, nous autres, nous sommes arrivés dans des périodes où, avant la dévaluation du franc CFA, quand j'avais 500 000 dans ma poche, donc j'étais fauché. L'argent, oh là là, papa bati. L'argent. Et on rentre dans l'Ouzolo, tout est coupé. J'étais un usurier, ce qu'on appelle bailleur de fonds. Quand les frères et sœurs viennent me sensibiliser, ils disent tu ne peux plus bailler de l'argent parce que c'est défendu par. Frères et sœurs, du coup, je n'avais plus rien. Je suis arrivé à voir mon salaire coupé. Pendant 5 ans, pas 5 mois. Pendant combien? 5 ans. Baïna, papa Ténoré là, voyez mon Kimba malade de 504. Là, vous démarrez, il fallait que ça le paquet à notre aide. Alors, j'ai regardé mon passé sans Dieu, où j'étais dans l'abondance, où j'avais l'argent. Je dis quoi? Connaître Dieu est donc synonyme de la souffrance. Donc, ce que nous demandons à Dieu, dans le guide pratique des membres, Papa Bill dit, c'est même une bonne chose que certaines prières ne soient pas exaucées. Parce que tu allais dans une voie de danger, et Dieu te démontre qu'il t'a sauvé de cette voie. Quand mon cadet a raté le bac, il était triste. Il a pleuré. Et après, je reviens, je dis, oh, il y a des tests psychotechniques de l'ambassade de France pour des gens qui ne sont pas bacheliers. Est-ce que tu peux venir faire? Il est allé faire les tests. Voilà comment il était admis à être mécanicien navigant des avions de chasse à La Rochelle en France. Et après, il a évolué jusque là où il est actuellement. Et donc, il a pleuré parce qu'il trouvait qu'une voie était fermée quelque part. Mais en fait, Dieu, dans sa volonté, avait préparé un autre plan pour lui. Maintenant, toi, quand tu ne comprends pas ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu vas résister. Ah, mon qui mène nous. Mbongo, même Mbongo, Olympique Venzan. Même Kent Olympique Venzan. Mani. Je vous dis que la faim pousse les gens à mentir. Si ça, tu veux le tringuer le vous, bleu comme rouge, on va venir te dire, papa Jomav, il y a le travail là pour toi. 600 000 par mois. Alors papa Jomav, la journée pour trouver 200 francs, membre, il n'y a pas. On va te prendre là. Ah, Jomav, viens, accompagne-moi. De quoi non? Tu as déjà mangé? Il n'a pas encore mangé. Il dit, oh non, mais ça peut passer. Alors qu'il dit, non, si, il y en a d'autres. Face au fond du cœur. Viens, on commence par manger. Toi, tu aimes manger quoi, les bouillons? Il y a des sauces qui côté qui peut. Là, là, Natolizi, non? Côté, il va dire, ça va bouillon, Ngumba, bien. Quelqu'un changer qui nous montre la bouillon, là, Ngumba. Donc, viens, c'est pas fini. Donc, on va d'abord amener Jomav là-bas. On lui dit encore rien. Prends le plat. Oh, prends encore un deuxième plat. Mon frère, tu bois, tu manges comme ça avec le vin ou la bière. La bière. On donne, on donne, on donne. Après, le gars te dit, ah, Jomav, allez, il y a 50 000 là. Tu prends ton transport, mais on se voit demain. Jusque-là, il te dit absolument rien. Jomav, 50 000. Jomav, qui a boulé, tu es un dos aussi. Va t'asseoir. Jomav repart. Il a bien mangé et il a eu combien? Le lendemain matin, ah Jomav, c'est le frère de tel. Ah oui! Le
devenir Dieu pour Thomas. Si Thomas ne fait pas attention, le frère là commence à devenir qui? Dieu. Mais Dieu où? Prends un taxi de chez moi à tel endroit. Thomas me dit à Moumbanga, je vais baquer 50 000 angans. Qu'est-ce qu'il va faire? Thomas va arriver là-bas. Mais Thomas, on m'a appris que tu travailles à... Mais oui, mais il y a un travail qui se libère là. Hein, bah, voilà, Thomas va aller. Qu'est-ce que tu as dans la toilette? Parce que jusque-là, on lui a absolument... On lui dit c'est Dieu qui a fait. Thomas va arriver, tu signes. Oh, ici, tu veux une avance de salaire de 2 mois ou de 3 mois? Thomas a fait la tête qui m'a dit que tu avais un bon, on n'a pas un paquet de nasi, ça va calculer tout. Ils ont côté qui a loué. Propriétaire chaque sou que ça semble dans le temps non on a veillé moi ce qu'on a mon le temps à personne alors quand on a vous demandé bon allez Thomas oh 5 mois d'avance de salaire quoi 600 000 par mois donc 3 millions. Thomas tu peux prendre un véhicule à crédit, tu as le permis, non, tu conduisais un taxi, oui, allez va à CFAO, tu prends une voiture. Allez jusque là Thomas va Moketa Moulana Kilegi. Oh, ça monte, mais ça. 6 mois après, on appelle Thomas. Bon, Thomas, tu sais, je sais que tu pries, hein. Mais moi aussi, je prie. Moi aussi, je suis membre confirmé, comme toi. Mais tu sais, hein, la vie, c'est. On vit sur cette terre. Toi, tu as déjà été là-bas. Tu as déjà vu les gens qui sont enchaînés. Quand tu passes au mont Karikaya, est-ce que tu les vois? Tu vois seulement l'herbe, non? Thomas, si nous sommes ici, c'est parce que tu es quelque part. Donc si tu veux continuer à rester ici, voilà. Je vous dis, sur 10 frères et sœurs qui ont été confrontés à ça, il y a 9 qui ont accepté de signer. Il y a peut-être seulement 1 qui a refusé de signer. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je connais des courageux qui ont dit hello Colini. Oh, Nabo Emile, bon on a qu'elle n'a moto jamais. Alléluia. Thomas peut écouter la soeur, puisque le Thomas va dire que la soeur qui m'a. Maintenant, il Thomas veut comme la soeur de vous. Il y a le vous trouvez la prière. Il y a le comment vous changez par la coste. Parce que bagarre comme Nambo, vous changez par panne. Parce que bagarre comme Nambo. Maintenant, Thomas présente un nom, la soeur tellement me avec la bureau qu'on a. Le gars, c'est comme Adam. Maintenant, c'est qu'il n'y a pas que ça qui. Mon question est là, vous foutre dans vos pauvres. Vrai ou faux? Ma soeur, la façon, pas qu'elle existe. Donc, les gens qui vont dans la rade, pas que ce soit caca qui est dans la maison, il y a quelque chose là-bas. N'a que ça. Mon autre, là, vous foutre dans vos pauvretés, vous me mal. Ah, Thomas, vous êtes dans Soukale, il y a le signé. Baka kwa ke signé pas vous aller condamne. A doukou oui. Moi si loi là on a à l'hôpital pour en urgence. Oh épisiotomie à Babacar. Oh faut que tombe. Aïe aïe qui. La mort vraiment. C'est pas une blague hein. La vie actuelle c'est ça. C'est ça. Moi qui vous parle, j'ai au moins 3 témoignages de frères qui ont livré la chose. Moi, s'il y a que la Yuma fait jusqu'à présent. Et le gars qui lui avait fait ça, comme il est malade, il ne marche plus, il ne travaille plus. Le gars là est passé chez lui à la maison, lui remettre 10 millions. Lui remettre comment? Comme tu ne travailles plus, regarde 10 millions. C'est que quelque part, s'il donne autant d'argent, c'est qu'il est conscient de ce qu'il a fait. Alors, la société actuelle, les gens sont complexés. Les gens n'acceptent plus d'être ce qu'ils sont. Pourquoi? Parce qu'en face d'eux, il y a des gens qui veulent prendre la place de Dieu. Ta vie est entre mes mains. Il y en a qui osent le dire. Ta vie est entre mes mains. Vie à maman est entre mes mains. Vie à famille est entre mes mains. Quand ils le font, est-ce qu'ils savent que Dieu existe? C'est ça la question. Parce que quand un frère me dit, Papa Mikungi, la vie actuelle me fait douter de la présence de Dieu. Je dis comment? Il dit, si Dieu existait, pourquoi tant de souffrance?
Il dit, sur 10 amis qu'on était, tous les autres ont accepté. Mais moi aussi, je commence à lâcher. Je commence à faire quoi? La Bible dit, là où est ton cœur, c'est là où tu te trouves aussi. Là où ton trésor, c'est là où le cœur. Et oui, les sœurs ici, si nous avons que la sœur de temps à la team à chaque sœur, combien de sœurs vivent en vendant leur corps aujourd'hui? Au lieu que ça soit aussi dans la bande à l'Ouzolo, ce qui est déjà mauvais. Non. Il y a la jeune sœur qu'on a menée en mer. Il n'est pas là, il est. Il y a une sœur qui a été sauvée par il est en mer. Nakula de Mong, il y a Bakal L'Ouzolo, quand il s'est à la mer. C'est il qui l'a fait sortir. Puis je témoigne aussi pour Nénazambi, Sony. Mais la salle maman pour faire une Sony. Frères et sœurs, nous avons simplement voulu dire ceci. Plus papa, ce qu'il y a dans Toto, les gens perdent de plus en plus confiance en Dieu. Si Jésus a été persécuté, et qu'aujourd'hui le nom de Jésus est cité partout, ce n'est pas le même Jésus dont nous parlons. Les gens ont trouvé le moyen de ne plus parler du vrai Jésus. Et ils se contentent de prononcer le nom de Jésus, mais en faisant au fond le contraire de ce que Jésus demande. De la même façon qu'on l'a humilié au temps des pharisiens. Le peuple d'aujourd'hui est devenu pharisien et se couvre derrière le nom de Jésus. Combien de dirigeants d'église ne sont-ils pas dans les maisons mystiques? Combien de pasteurs ne mangent pas la table du diable? L'église d'aujourd'hui, c'est une église qui refuse de dire la vérité. L'église d'aujourd'hui pense qu'en disant la vérité, va qu'elle bénéficie d'un privilège et tort. Frères et sœurs, Jésus aimait-il le luxe? Non. Jésus aimait-il le luxe? Non. Qui est venu une fois, c'est quoi beau? Je ne l'ai jamais vu plus d'une semaine dans une maison dure. Jamais. On vous dit la maison de Kémil Toll. Bambou. Terre battue. Terre battue. Dibaya. J'ai posé la question. J'ai déjeuné à Félicia avec certains pasteurs. Parce qu'on est en train de se réunir pour essayer de créer une dynamique. Le retour de l'église au Carrefour. Et j'ai dit aux amis, j'ai dit, mais est-ce que Jésus aimait le luxe? Oh non. Parce qu'il y avait une prière œcuménique, Papa Ténor, nous étions partis, nous on ne sait pas quelle année. On arrive là-bas, les autorités de l'État nous disent faites un défi. Faites quoi? Les églises faites un défi. Quand on se retrouve, un pasteur connu de Point-Noir, très connu, il dit ah les gars, ça c'est l'occasion de manger. Hein. C'est l'État qui demande. Papa Charles, pour cotiser une dollar, si vous avez un intérêt, pique. Je vous dis la vérité. On me dit nous aurons une proposition, je dis non. Comme on nous a demandé 50 personnes, j'ai aucune proposition. Nous allons on va prendre le bus pour transporter nos frères et sœurs. Et lui il dit là, je vous avais dit, il y a quel État, bon l'État qui fait bon à monde. Et sur un défi au départ de 900 quelques mille, ils ont demandé 6 millions et quelques. Et le jour là, l'État avait donné 4 millions. Et les gars sont venus vers moi pour essayer de me donner 400 000. J'ai dit non, je refuse. Et c'était les hommes de Dieu. Ils ont dit la parole nourrit. Voilà les hommes de l'église aujourd'hui. L'église est piétinée par la société. C'est la société qui dicte maintenant à l'église ce qu'il faut, alors que ça devait être l'église qui devait imposer à la société sa marche. Mais l'église n'est plus l'église de vérité. L'église n'est plus l'église de vérité. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu sont les amis des hommes politiques. Les hommes de Dieu vont faire les prières chez les hommes. Et c'est là où, ça c'est l'activité la plus importante chez eux. C'est là où ils gagnent. Si il y a un mot qui est besoin de mort, il y a un bordel. Et c'est l'église qui est un homme bordel. Parce que tu as peur qu'ils quittent l'église. Si tu parles du bordel, la fin de mort, pas ça. Et toi, tu vas trop, hein? Ah non, 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 prochainement je ne viendrai plus. Ah non, 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 viens, je ne veux plus parler de ça. Tu as traité avec les hommes de la terre ou tu as traité avec Dieu? Les hommes de la terre. Voilà. Donc
Aujourd'hui, il est facile de reconnaître l'homme de Dieu qui est avec Dieu. C'est par sa façon de rendre la vérité de Dieu. Un point. Or, nous sommes tous dans le compromis. Nous sommes tous dans la complaisance. Et l'homme de la terre doit savoir qu'il y a eu le serpent dans le jardin d'Éden. Ça n'a pas empêché Dieu d'exister parce qu'il est Dieu. Il règne d'éternité. Il y a eu Caïn et Abel. Il y a eu Sodome et Gomorrhe. Il y a eu le déluge. On est allé contre les prophètes. Et l'exemple palpable, c'est ce livre qui ne me quitte jamais. Je l'ai déjà lu plus de 50 fois. Daniel. Daniel. Hein, le livre de Daniel dans la Bible. Ici. Quand vous lisez Daniel, quand le temple est détruit, les enfants d'Israël sont emmenés en exil. Et on oblige à Daniel et à d'autres d'apprendre la culture de là-bas. D'adorer les dieux de... Mais ils n'étaient pas dans une condition précaire. Ils étaient bien. Bien accès à des places aussi bien, à des choses bien. Donc qu'est-ce qu'ils devaient faire? Abandonner la foi en Jéhovah. Abandonner la foi en Dieu. Normalement parce qu'ils étaient devant l'abondance. Mais est-ce que Daniel avait raté? Non. Il n'avait pas reculé. Et la preuve en est que le fait qu'il refusait de reculer, on lui a fait un complot. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais ça a duré des années et des... Et après 2 ans, maman Brango, combien d'années? Donc voilà, frères et sœurs, l'homme pourra faire ce qu'il pourra faire. Il ne mettra pas fin à la mission de Dieu. Si les hommes étaient conscients, ils ne devaient plus maltraiter les autres. Ils ne devaient pas enfermer les autres sans raison. Ils ne devaient pas laisser les gens mourir de faim. Regardez, aujourd'hui les hommes sont capables d'aller sur la lune, non? L'homme a fait l'exploit d'aller sur la lune. Et pour autant, est-ce qu'il a arrêté les inondations qui se trouvent dans ce monde-là? Les ouragans, il a arrêté ça. Mais il a été capable d'aller où? D'aller où? Donc il devait dire à la lune là-bas, je ne veux plus d'inondation sur ma terre. Vrai ou faux? Mais quand il revient, il y en a ou il n'y en a pas? Donc, Betobi Kwani Noa, peuple de la terre. Il y a eu le déluge. Et il y a d'autres formes de déluge. Donc voilà, frères et sœurs. Arrêtons, hommes de la terre, de mener la guerre à Dieu. Parce que Dieu restera Dieu. Et pour reconnaître que vous faites un travail de Dieu, il faut que la souffrance fasse partie de votre vie.